cette grande respiration de notre Père Raphaël, ce chemin qu'il veut nous enseigner, c'est ce que nous, on appelle la tradition de la lumière. C'est pas de respirer juste avec le corps, comme on vous l'a dit. L'archange Raphaël, il ne va jamais arriver et te parler comme à un humain. Il va te parler à tous les règnes en toi. Et ce qu'il veut nous montrer, et la façon dont nous disons ces choses, c'est la tradition. La grande respiration de l'archange Raphaël, le grand souffle de la vie, c'est la tradition. La nation essénienne, elle est née de cette tradition éternelle, immortelle de la lumière. La nation essénienne, elle est de Dieu. Elle a été créée et enfantée par Dieu. Quand tu entres dans la nation essénienne, tu dois savoir ces choses-là. Tu dois savoir que tu n'entres pas dans un monde humain, dans quelque chose qui est créé par des hommes. Parce que cette nation, elle a vraiment été créée par Dieu, c'est-à-dire par ses représentants, par des anges, par des archanges, par des divinités. Elle a été la volonté d'un monde supérieur. Et aucun homme sur la terre, aucun homme, aucune femme, aucun être ne peut revendiquer la nation essénienne, car elle appartient uniquement à Dieu. Si tu veux rentrer dans le grand souffle de Raphaël, dans cette grande respiration, tu dois t'éveiller dans cette tradition. Tu dois entrer dans ce courant de la tradition qui est beaucoup plus large que l'homme. La tradition, c'est le lien qui unifie tous les mondes. C'est ce que nous, on appelle l'union du Père et de la Mère. Quand on cherche à faire l'union du Père et de la Mère, c'est qu'en réalité, c'est cette tradition de Dieu qui veut se révéler et qui veut se manifester dans sa forme la plus parfaite. Parce que la forme la plus parfaite de la tradition de Dieu, c'est quand tous les mondes sont unis. C'est quand il n'y a pas de séparation entre les pierres, les plantes, les animaux, les hommes, les anges, les archanges et les dieux. Beaucoup d'êtres sur la terre croient, ils prient, ils ont des aspirations, ils ont une foi, ils veulent vivre avec Dieu. Mais c'est limité. C'est limité dans la sphère de l'homme, dans la sphère de l'existence, de vouloir exister et vivre comme un homme. Mais si tu veux t'approcher de Dieu, si tu veux t'approcher de ce grand mystère de la tradition et de la vie, tu dois élargir ta vision et entrer dans le grand souffle de Raphaël. Et tu dois commencer à respirer avec la pierre, avec la plante, avec l'animal. Et là, tu dois commencer à ouvrir ton cœur. Tu dois commencer à ouvrir tes sens et à voir que Dieu, il n'est pas limité à l'homme. Il n'appartient pas à un courant, il n'appartient pas à une religion, il n'appartient pas à une forme de pensée. Dieu, c'est une vérité universelle, omniprésente, grande, qui est en tout. La pierre te montrera Dieu. La plante te montrera la divinité, l'animal. L'homme dans son corps, dans sa manifestation, dans ce que nous sommes, dans la forme et dans ce que nous portons comme lumière, comme pouvoir créateur, te montrera le divin, l'ange, l'archange et la divinité. Tu peux voir Dieu à travers toutes ces manifestations. Nous les Esséniens, nous sommes vraiment des êtres de la tradition. Nous sommes des porteurs de cette tradition et notre mission, notre but, c'est de perpétuer cette tradition. Vous devez savoir que quand vous entrez dans la nation essénienne, vous entrez dans une œuvre qui n'est pas humaine et qui est de perpétuer quelque chose qui a toujours existé à travers les âges. De perpétuer un courant d'un monde sacré qui sans cesse veut conduire tous les règnes vers l'évolution. Parce qu'on peut penser que, voilà, on va vers Dieu, on va vers des mondes supérieurs, mais qu'on est seul
qu'on est séparés. Mais si tu vas dans la grande respiration de l'archange Raphaël, si tu rentres dans le courant de la tradition, dans le courant de la vie, tu vas voir que Dieu est en toutes choses. Et que cette évolution, elle est omniprésente, dans le sens qu'elle est dans tous les règnes. Et cette tradition dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous évoluons et nous grandissons, elle n'est pas limitée à l'homme. Tu vas voir que la pierre est dans cette tradition de lumière, que la plante est dans cette tradition de lumière, que l'animal est dans cette tradition. Pourquoi ? Parce qu'il grandit, parce qu'il évolue, parce qu'il va vers un monde supérieur, parce que c'est son but et sa mission. Et si aujourd'hui les hommes ont perdu cela, et se sont comme enfermés dans un mode de vie, de vivre uniquement pour soi, pour une vie séparée du réel et de la réalité, c'est parce qu'ils ont perdu le lien avec la tradition de Dieu. Et c'est pour ça que d'âge en âge, de génération en génération, il y a toujours eu des maîtres, des envoyés, des prophètes, des sages qui ont régénéré cette tradition. Il y a des époques, cette tradition était dans la grandeur, dans la splendeur. C'est-à-dire qu'il y avait des collèges avec des initiés, avec des maîtres, avec des êtres parfaitement éduqués, des êtres qui étaient éduqués dans la sagesse de faire apparaître Dieu sur la terre, de construire son corps, d'être des êtres impersonnels, qui ont donné leur vie pour faire apparaître un mystère, quelque chose de grandiose. Mais avec le temps, cette tradition, elle a diminué. Et vous voyez, si vous regardez le cours de l'histoire, on voit l'Égypte, qui a été une civilisation dans la grandeur. Et il y a beaucoup de civilisations, en Amérique du Sud, en Chine, dans toutes les parties de la Terre, il y a eu des peuples et des civilisations qui ont vraiment été dans la grandeur, dans la magnificence. Et à la base de ces civilisations, c'était la tradition. C'était des initiés, c'était des sages, c'était des maîtres. Lao Tse, Bouddha. En Amérique, il y a eu des initiés, il y a eu des sages, des êtres qui étaient les porteurs de cette tradition. C'est-à-dire qu'ils étaient les porteurs d'une lumière qui est éternelle et immortelle et qui n'est pas liée à un corps, à une forme, à quelque chose de particulier, mais qui est universelle et grande. Cette tradition, elle a pris de nombreuses formes, de nombreux corps, de nombreux noms. Mais en définitive, elle est une. C'est un seul courant. C'est un seul fleuve qui, à travers les âges, se perpétue. Et dans le passé, c'était dans la grandeur. La mère nous a dit, cela a existé. Cela a existé dans le passé. Des êtres dans la lumière. Une humanité sage, intelligente, divine. Mais cela a été perdu. Pourquoi cela a été perdu ? Cela a été perdu parce que c'est l'homme, avec ses intérêts, avec son désir d'existence, avec ses croyances et ses concepts, avec le fait de vouloir vivre juste comme un homme, qui a pris ce qui venait de Dieu et qui a voulu le figer et l'enfermer et le conduire dans la mort. Et de plus en plus, ça s'est perdu. Et vous voyez après, des grands fils de Dieu comme Jésus sont venus et ils n'ont pas été accueillis. Alors que dans le passé, un fils de Dieu venait et il était accueilli comme un roi, comme un être qui était digne de gouverner. Et après, cette tradition, elle a diminué, elle a diminué. C'est important de voir comment toutes ces choses fonctionnent et de voir que c'est l'homme qui fait ça, que c'est l'homme avec sa façon de penser, avec sa façon de regarder, d'être, de vivre, qui accueille Dieu, qui permet à Dieu de venir sur la terre ou qui lui ferme les portes. Sur la terre, l'homme est celui qui décide, dans le sens que s'il est un sage, un être bien éduqué, il va ouvrir les portes à Dieu et il va abandonner sa soif d'existence humaine mortelle pour permettre à un monde supérieur de venir. Mais si l'homme est mal éduqué, alors il va vouloir vivre et exister. C'est ce qui s'est passé dans les temples, en Égypte. Les prêtres, certains pharaons ont commencé à vouloir exister, à vouloir prendre ce qui venait des mondes supérieurs pour créer leur propre monde, pour les bienfaits de l'homme, pour exister, pour avoir le pouvoir,
pour être forts sur la terre. Ils se sont dit, on va être puissants sur la terre, parce qu'on ne sait plus aller vers les mondes supérieurs, on a perdu le lien, mais on va prendre cela et on va être puissants sur la terre. Et ce sont ces êtres qui ont créé toute la civilisation qu'on connaît. De l'Égypte est apparu tout, la Grèce, Rome et toutes ces choses. Mais c'est des voleurs, c'est des êtres qui ont pris la lumière et qui l'ont volée. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que aujourd'hui, c'est comme un karma, quelque chose que l'on doit dépasser. Il y a toujours des êtres qui vont venir et qui vont vouloir prendre, qui vont vouloir voler la lumière, qui vont vouloir la conduire dans l'obscurité, dans le recyclage, c'est-à-dire de la figer. Mais vous voyez, cette tradition, c'est la vie. C'est ce qui se perpétue. C'est ce qui ne s'arrête pas. C'est ce qui toujours grandit. C'est ce qui toujours va de l'avant vers l'expansion. C'est ce qui ne s'arrête pas à un être. Vous voyez, ça ne s'arrête pas au maître Jésus. Ça ne s'arrête pas au maître Mahomet. Les musulmans, ils ont dit, voilà, Mahomet était le dernier prophète. Mais quelle bêtise! Quelle bêtise! Et toutes les écoles ont fait la même chose. Peter Denov, Omra Mikhail Ivanov, et voilà, notre maître, c'était le dernier. Et bien sûr, on ne doit pas faire la même erreur, vous comprenez? L'archange, il va nous parler de la tradition. Et il veut nous montrer toutes ces choses, que la respiration, elle ne s'arrête pas. Le souffle ne s'arrête pas. Si le souffle s'arrête, c'est la mort. Et alors, il n'y a plus rien. Et alors, c'est les ténèbres. Par exemple, de dire que la lumière se serait arrêtée à Olivier Manitara, quelle bêtise! Lui-même, de son vivant, a transmis cette lignée. Il a dit de son vivant, voilà, vous, les prêtres de la 4e marche, vous êtes les Manitara. Vous êtes ma succession, vous avez marché dans mon chemin, dans mes initiations, je vous lègue cette mission, cette œuvre. Et je vous dis, continuez-la et posez-la sur la terre. Ça, c'est la tradition. Et peut-être qu'au début, on n'a pas compris. Mais lui, Olivier, il nous disait, voilà, dans le passé, par exemple, il y avait Zoroastre, il y a le premier qui est venu, et après, il y a une lignée de Zoroastre, et il y a une transmission. Et c'est la tradition. C'est ce qui se perpétue. Si tu veux toujours avoir des pommes, tu dois toujours planter des pommiers. Si tu es un sage, tu vas toujours planter, récolter, tu gardes une partie de ta récolte et tu la replantes. Et en fin de compte, tu continues à vivre, tu vis avec la vie et non pas avec la mort. Alors la tradition, c'est ça. C'est ce courant qui se perpétue, qui ne cesse jamais d'évoluer, de grandir. Il faut cultiver cette vision. Il faut réellement que ça devienne clair, que ça devienne évident. Et aujourd'hui, si tu rentres dans la nation essénienne, tu dois savoir que tu fais partie d'un corps de Dieu qui est plus grand que l'homme, qui est même plus grand que les anges et les archanges. C'est vraiment la volonté du Père. C'est la volonté d'un monde immortel, éternel. Et lorsque tu rentres dans ce corps, c'est pour le bâtir, pour le construire. Et c'est en te donnant à lui. Lorsque tu vas vers un ange, tu dois te donner à lui. Lorsque tu vas vers un archange, là on va vers l'archange Raphaël ensemble, tu ne dois pas aller vers l'archange Raphaël pour prendre, pour exister, pour vouloir avoir un pouvoir. Tu dois vouloir donner. Tu dois te donner entièrement. Donner ta pensée, donner ton cœur, donner tes mains, tes pieds, ta parole, tout ton être, pour que cette lumière, elle vive à travers toi et qu'elle puisse grandir sur la terre. C'est être un prêtre. Nous les Esséniens, nous sommes des prêtres et des prêtresses de Dieu, c'est-à-dire de la vie. L'archange Raphaël, il va nous parler de la tradition, mais la tradition, c'est la vie. C'est cette grande respiration, c'est le souffle. Et c'est d'être avec tous les mondes. Aujourd'hui, c'est la mer qui nous montre cela. Je sais qu'on se répète, hein. C'est la confrérie qui vous parle. On se répète, on dit c'est la mer, mais il faut que ça s'ancre, que ça devienne réel et vivant. Parce que la mère, elle nous l'a dit dans une de ses règles. Vous êtes les gardiens de la tradition. Vous êtes ceux qui vont permettre à la tradition de se perpétuer.
Alors comment? Comment on fait? Comment cette tradition, elle va se perpétuer, elle va grandir? Cette tradition, elle est vivante de nous. C'est-à-dire qu'elle est vivante de la vie. Elle est vivante de toi, de moi, de nous. Elle est vivante de notre travail, de notre chemin. Si demain on décide de s'arrêter et de ne plus rien faire, cette tradition, elle meurt. Pourquoi? Parce qu'elle est vivante de ce que l'on fait. Si tu es dans le chemin, si tu acceptes la volonté d'un monde supérieur et que tu te mets en mouvement, et que tu réalises les souhaits des anges, des archanges, les souhaits d'un monde supérieur, alors tu es dans le courant de la vie. Et cette tradition, ce qu'elle veut, c'est conduire tous les règnes sur un chemin d'évolution, sur un chemin de grandeur, sur un chemin de libération. Si tu veux savoir si un courant spirituel, si un courant de pensée, des êtres qui croient dans la lumière, si tout cela est vrai, regarde si les pierres, les plantes, les animaux sont inclus. Regarde par exemple les chrétiens. Et regarde essaye de voir avec tes yeux, avec ton cœur, avec ton âme, essaye de voir s'ils sont dans cette tradition. S'ils sont dans la vie, parce que la tradition c'est la vie, c'est pas la mort, c'est pas une forme, c'est pas un nom, c'est la vie, c'est le vivant. Les chrétiens, ils ont dit par exemple, les animaux n'ont pas d'âme, les plantes n'ont pas d'âme, les pierres n'ont pas d'âme. Ils sont morts. Ils sont rentrés dans ce courant de la mort, c'est-à-dire l'extinction, dans ce qui ne se transmet pas, dans ce qui ne grandit pas, dans ce qui ne va pas de l'avant. Tu dois cultiver cette vision. Ça doit être comme un œil, comme quelque chose qui te permet de voir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Aujourd'hui, moi, de mes yeux, je ne vois pas autre chose que la nation essénienne. Et en partageant l'enseignement, vous voyez, il y a beaucoup d'êtres qui viennent et qui nous disent « Voilà, je crois en telle chose, je suis dans tel courant et tout ça. » Et à chaque fois, quand ça arrive, moi je regarde avec mes yeux et on voit que c'est juste des mondes spirituels. Juste des êtres qui ont des croyances, qui ont des concepts, mais ce n'est pas dans le réel. Et toujours, c'est juste pour l'homme, pour que l'homme vive et existe. Alors que nous, notre tradition, qui est éternelle, immortelle, qui appartient à aucun homme, c'est tous les mondes. Cette tradition, c'est les pierres, les plantes, les animaux, les hommes, les archanges, les anges, les archanges et les dieux. C'est la Ménorah, c'est l'Alliance, c'est les 7 règnes. Ces 7 règnes forment la grande tradition. Et c'est la grande respiration de notre Père Raphaël. Si tu sais respirer avec l'animal, si tu sais respirer avec la plante, avec la pierre, si tu sais respirer avec l'ange, avec l'archange, avec le Dieu, tu es avec la vie. Tu es dans ce courant qui va t'emmener vers le haut, qui va t'emmener vers l'évolution, vers la croissance. Mais si tu ne sais pas respirer, si tu respires juste dans des concepts, dans des croyances, si tu respires juste dans ton monde humain, dans ta soif d'existence, dans ta personnalité, dans tes désirs humains, tu es avec la mort. C'est une évidence, c'est un constat. Et en cela, il n'y a pas de mal, dans le sens qu'il n'y a pas de jugement. C'est juste de s'éveiller et de voir avec quel monde tu vis. L'archange nous a dit, si tu veux aller vers un ange, tu dois avoir des pensées pures, des pensées claires, des pensées qui sont conformes à l'ange. Alors tu dois voir ces choses et tu ne dois pas avoir peur. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous est demandé, c'est de perpétuer la tradition. Et comment on la perpétue? C'est en la rendant vivante de nos vies. C'est en marchant sur le chemin. Vous voyez les tout premiers prêtres, à l'époque, à Terra Nova, avec Olivier, ils allaient dans les montagnes et ils allaient dans les Pyrénées. Et un être dans les Pyrénées leur a dit, voilà, c'est la nouvelle Pâque. C'est le nouveau chemin. Si vous voulez suivre Dieu, parce que vous priez, vous appelez des mondes supérieurs, vous aspirez à un monde grand et vaste, alors il y a une réponse. Mais si vous voulez aller vers ces mondes, c'est la nouvelle Pâque. Alors soit tu le fais, soit tu ne le fais pas.
Et c'était cette histoire de Joseph, le père de Jésus, qui, au moment de sa mort, c'est Olivier qui nous a raconté ces choses-là, cette histoire de notre tradition. Au moment où il sent qu'il va partir, Joseph, il va voir son fils, parce qu'il sait qu'il est la lumière sur la terre. Et là, Jésus, il lui dit, si tu veux, si tu écoutes ma parole, coupe les liens avec le judaïsme, avec ta tradition. Pourquoi? Parce que c'est mort, parce qu'il n'y a plus la vie, parce qu'ils ont déjà tout figé. Et alors, il ne l'a pas fait. Et d'incarnation en incarnation, il s'est retrouvé enfermé, c'est-à-dire à être toujours dans le courant des fils d'Abel, des spiritualistes, de ceux qui ont des belles aspirations, mais qui en définitive retournent vers le recyclage et qui ne vont pas vers des mondes supérieurs et vers des anges. Et lui, Jésus, il est arrivé comme l'être qui venait régénérer la lumière. Et il a régénéré la lumière. Et voyez, à son départ, on peut faire le parallèle avec la nation essénienne pour bien voir, pour bien comprendre ces choses. Il y a certains de ses disciples qui se sont dit, voilà, Jésus a dit, c'est ça, c'est ça, c'est ça, et ils ont tout enfermé. Et ils ont créé une religion, ils ont créé tout un monde enfermé. Ils ont pris le courant de la vie et ils l'ont figé, ils l'ont cristallisé. C'est la mort. C'est l'extinction de la tradition. Et il y en a eu d'autres, comme Saint Jean, comme la Vierge, comme Marie-Madeleine, qui se sont dit, non, nous voulons grandir, nous voulons continuer, nous voulons aller plus loin que Jésus. Parce que Jésus a dit, ce que je fais, vous pouvez le faire, et même plus encore. Alors il y a ceux qui disent, non, Jésus est le grand Messie, et il est au-dessus de tout, et on ne peut pas l'atteindre. Et il y a ceux qui disent, non, Jésus, c'était un messager, un envoyé. Il nous a ouvert un chemin, et il nous a montré que nous devons avancer, et que nous devons suivre la vie, que notre Dieu, c'est le Dieu de la vie. Ce n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Alors la tradition, c'est ça. Lorsque vous allez vers un ange, vous devez être dans cette vision que vous êtes sans cesse dans un chemin, et que tout ce qui vous est transmis par un monde supérieur, par un ange, par un archange, par un maître, c'est le danger en fait des maîtres, dans le sens que un être non éduqué, il va voir un maître, et il va reconnaître en lui une autorité supérieure. Il va se dire, voilà, c'est ça. Mais il ne va pas prendre la parole comme une graine, comme une semence, et la rendre vivante à l'intérieur, c'est-à-dire la planter dans sa terre et perpétuer la tradition. Parce que perpétuer la tradition, c'est prendre les graines d'un maître, les planter dans sa terre intérieure et devenir soi-même un maître, devenir soi-même une lumière. Il va se dire, non, voilà, j'ai des graines et avec ces graines, je vais vivre et exister parce qu'il n'a pas été éduqué. Alors, entendez ces paroles, écoutez-les bien, parce que nous ne voulons pas vivre avec la mort. Et nous ne voulons pas, dans la nation essénienne, de tous ces courants, de toutes ces forces qui figent et qui conduisent vers la mort. Nous sommes des enfants de la vie, de ce qui grandit, de ce qui s'épanouit. Et toujours nous voulons grandir. Nous voulons accueillir tous les nouveaux maîtres. Nous voulons être nous-mêmes des maîtres. Nous voulons vivre la maîtrise. Nous ne voulons pas être toute notre vie des êtres qui écoutent et qui reçoivent, mais nous voulons nous-mêmes être des bâtisseurs, des constructeurs et construire notre corps, construire le corps de Dieu à l'intérieur de nous, construire le corps de Dieu à l'extérieur de nous aussi à travers des œuvres dignes et nobles, comme des villages, comme des temples, comme des masalas. Là, je vois, il y a beaucoup d'Haïtiens. Bénédiction à ceux qui travaillent, à ceux qui œuvrent. Vous voyez, il y en a, ils œuvrent puissamment depuis des années pour poser ce monde. C'est dans ce sens qu'il faut aller. Il faut être impersonnel, il faut être pur, il ne faut pas œuvrer pour soi, il faut œuvrer pour un monde supérieur. Si tu es dans la tradition, tu es un être qui accepte d'abandonner tes propres désirs, tes propres pensées, tes propres projets pour faire les projets d'un monde supérieur.
les projets de ton âme, ce que tu es venu faire sur la terre. La plus grande épreuve pour un être qui va vers la lumière, pour un être qui veut être initié, qui veut aller vers des mondes supérieurs, c'est d'abandonner sa vie. C'est d'abandonner ses propres projets, ses propres désirs personnels. C'est le plus dur, parce qu'on vient sur la terre et on veut des choses, on a des désirs, on veut accomplir certaines choses, on a des buts, on veut vivre des choses. Mais lorsque tu vas vers un ange, lorsque tu vas vers ton âme, peut-être qu'elle va te montrer qu'elle ne veut pas tout ça. Et que tout ça, ce n'est pas bon pour toi. Que ton ange, il va te dire non, si tu vas dans cette direction, je ne peux pas te suivre. Si tu vas dans ce monde, je ne pourrai pas être avec toi. Fais ma volonté et pas la tienne. C'est la plus grande épreuve. Nous, notre chemin, c'est de traverser cela. De traverser cela comme une nation, comme un peuple. De ne pas vouloir vivre et exister par nous-mêmes, mais de nous donner entièrement comme des êtres conscients et clairs, comme des êtres qui ont une mission, et que cette mission est plus grande que tout ce qui est personnel, que tout ce qui est individuel. Cette mission, c'est de perpétuer Dieu sur la terre. Si on ne le fait pas, qui va le faire? Si aujourd'hui la nation essénienne qui a reçu toute cette lumière, toute cette intelligence, la Bible essénienne, les rites, le chemin des initiations, du Père et de la Mère, si nous aujourd'hui on ne le réalise pas, si on n'est pas dans le courant de la vie, c'est-à-dire dans ce courant qui va prendre tout ce qui a été donné, qui va le mettre à l'intérieur comme des semences et qui va lui donner un corps, alors personne ne le fera. C'est notre responsabilité. On a cette responsabilité de perpétuer Dieu sur la terre. C'est la grande respiration de notre Père Raphaël. Si tu veux être dans ce grand souffle, alors ouvre-toi à ce qui est plus grand que toi. Ouvre-toi d'abord à la mer. La grande erreur de toutes les traditions après l'Égypte, c'est qu'ils ont enlevé le côté féminin. Ils ont enlevé le côté de la terre. En Égypte, ils l'avaient, mais ce n'était pas comme nous. Ce n'était pas pareil. Dans le sens qu'il y avait le chemin féminin, il y avait Isis, il y avait Hathor, il y avait des initiations, il y avait un chemin. Mais aujourd'hui, c'est vraiment particulier. C'est comme si on a le haut et le bas. On a le Père, on a la Mère. Et nous, on vient comme des messagers du Père, vous voyez. On a d'abord été vers les anges, vers les archanges, vers des mondes supérieurs. Et c'est comme la semence, le spermatozoïde, ce qui féconde. Et maintenant, on touche la mer. Et Olivier Manitara, à travers certains de ses enseignements, il nous a expliqué que la nation essénienne était la continuité de toute cette tradition de tout ce cycle de notre tradition, qui depuis l'Égypte, qui depuis des grands maîtres, vous voyez cette cérémonie de la tradition, vous vous en rappelez? Où il a placé dans l'homme le schéma de l'homme avec dans la tête certains maîtres, je ne me rappelle plus lesquels, c'est pas Noé, l'Égypte, Platon, voilà, je ne me rappelle pas de tous les maîtres qui ont été placés comme dans le corps de la tradition, mais que c'est comme un corps, et que tous les envoyés, tous les fils de la lumière sont venus pour créer un organe du corps de Dieu, et que nous, la nation essénienne, on était ceux qui touchaient la terre, on était les pieds. Et que maintenant, cette tradition, elle allait remonter. C'est comme une incarnation, comme de créer un corps, comme de créer un monde. C'est-à-dire que tous les initiés, tous les maîtres, tous les sages qui sont venus sur la terre, ils ont participé à créer ce corps, de génération en génération. Et nous, les Esséniens, on est la finalité. On est ceux qui touchent la terre, ceux qui touchent la mer, et qui doivent remonter vers le haut. C'est pour ça qu'il y a une telle profusion, une telle grandeur, et c'est pour ça qu'il y a une telle force et une telle puissance avec cet enseignement de la mer. Parce que c'est Dieu qui veut retourner vers le haut. C'est tous les mondes qui aspirent à retourner vers le haut. Parce que si on regarde même dans le monde de l'homme, c'est la déchéance absolue. Les hommes ont conduit la mer en esclavage. Ils ont conduit tous les mondes en esclavage. Et aujourd'hui, s'il n'y a pas la tradition qui vient pour tout régénérer, c'est la destruction absolue. Maintenant, cette tradition, elle doit devenir de plus en plus grande, de plus en plus forte.
et faire apparaître la merveille de Dieu sur la terre, faire apparaître un nouveau monde, une nouvelle humanité. Pour notre père Raphaël, la tradition, c'est fondamental parce que c'est la mémoire, c'est ce que nous sommes. Nous sommes beaucoup plus la tradition que ce que nous croyons être. Si tu es un Essénien aujourd'hui, c'est parce que lorsque tu as lu une parole de l'enseignement, lorsque tu as entendu Olivier qui parlait, lorsque tu as lu un psaume, un livre, cela a éveillé une mémoire en toi. Et cette mémoire, c'est celle de la tradition. C'est quelque chose que tu as déjà vécu. Si tu es un Essénien aujourd'hui, c'est parce que tu as cette mémoire en toi et que tu as déjà marché sur ce chemin. La tradition de la lumière a toujours existé et a toujours été perpétuée sur la terre comme un organe qui amène une impulsion, une force particulière qui redynamise, fait apparaître les paroles sages des mystères, compréhensibles et adaptées pour que l'humanité qui vit sur la terre puisse entendre et comprendre la sagesse des mondes et se mettre en mouvement pour lui donner un corps et une réalité. Ce qui est particulier avec la tradition, c'est que toujours elle se régénère. Et c'est qu'elle n'est jamais, comme je vous le disais, figée à un monde. Elle est toujours dans une régénération. On ne pourrait pas vivre aujourd'hui avec les mystères de l'Égypte, les mystères des Incas, des Mayas, de tous ces mondes anciens. Pourquoi? Parce que c'était adapté à l'époque. Voyez par exemple Bouddha, il est venu et il a dit « Toutes ces divinités de l'Inde, oubliez-les, elles sont mortes, concentrez-vous sur moi. Il n'y a pas de divinité, concentrez-vous sur moi, le Bouddha. » C'était toujours la même chose. Les sages, les initiés, ils avaient toujours ce même savoir. Lorsque on a voulu construire un temple pour l'archange Raphaël avec le dieu Thoth, c'était Olivier qui voulait cela au Québec. Et il va demander à l'archange Raphaël, et l'archange lui dit « fais-le, mais c'est pas pour moi. Ça n'appartient pas à mon monde. C'est mort. Thoth, aujourd'hui, c'est mort. C'est notre tradition. Mais c'est une forme, c'est un corps où il n'y a plus la vie. C'est pour ça que toujours ça doit être régénéré. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a fait apparaître la statue du recyclage, le culte de la lumière, les gardiens, le tapis de prière, la statue de Dieu. Parce que tout doit être régénéré. Au début, on avait mis Mahat, on avait mis la dévoreuse. Mais en fin de compte, tout cela, il y a des égrégores, il y a des mondes derrière. Et ce sont des mondes morts, qui ne sont plus avec la vie. Ce qu'on doit comprendre aujourd'hui, c'est que cette tradition, c'est la vie. Et qu'il ne faut pas s'attacher à la mort. Il ne faut pas s'attacher à une forme. Il y aura toujours des êtres qui vont venir comme des corps, comme des formes, comme un Peter Denov, comme un Ivanov ou un Manitara. Mais vous devez comprendre que ce n'est pas la forme, c'est l'esprit. La lettre, elle tue. Et si tu te concentres sur la lettre, en disant voilà, c'était Olivier, ou voilà, c'était Omra Mikhail Ivanov, alors tu es dans la mort. Olivier, il a été confronté à la même chose. Il était très jeune à la FBU, il y a été avec Magali. Et les frères de la fraternité universelle, ils ont dit « celui-là, il n'est pas bon. Il va nous enlever notre autorité parce qu'il parle lui-même de la lumière, de sa propre individualité. Il ne peut pas y avoir d'autre maître. Notre maître est le plus grand. » Alors il est parti. Et il n'est pas revenu. Pourquoi? Parce que tu ne peux rien faire avec ça. Tu ne peux rien faire avec des mondes qui se figent sur la mort. Ça ne veut pas dire que le chemin est fermé. Juste, tu t'en rends compte et tu te dis « d'accord, je vais vers la vie ». Aujourd'hui et depuis quelques années, la nation essénienne est un organe de Dieu qui a été voulu par une intelligence qui a un but bien précis. Cela vous l'a déjà été dit, car il est important que vous compreniez que la tradition de la lumière ne peut être entachée par aucun homme, aucun règne, car en réalité,
Elle est la volonté de Dieu. Dieu est puissant, omniprésent, sage, et surtout le roi respecté de tous les mondes. Cette tradition, cette nation essénienne, cette nation, elle est le fruit de la tradition éternelle et immortelle de la lumière. Et elle a été voulue par Dieu. S'il y a eu un être comme Manitara qui est venu et qui a été éduqué par un ange, ce n'est pas une volonté humaine. Ce n'est pas un homme qui a voulu créer une nation. C'est Dieu qui a voulu faire cela. Alors il a missionné un ange. Et cet ange a éduqué un homme. Et c'est toujours l'ange qui a créé ça. Si vous écoutez l'enseignement d'Olivier, il vous le dit, Olivier. Écoutez ses conférences, écoutez ses livres. Il dit, ce n'est pas moi, c'est l'ange qui a créé ça. Et lorsque la nation a été créée en 2006, avec ce contrat qui a été fait avec ce monde de l'homme, où le monde de l'homme a dû accepter de laisser passer les Esséniens, c'est l'ange qui a fait ces choses-là. C'est l'ange qui a dit, voilà, ici, c'est les Esséniens, et à l'extérieur, c'est le monde de l'homme. C'est jamais un homme. La tradition, c'est jamais un homme. C'est toujours des mondes supérieurs. Et l'homme, dans tout ça, il est un serviteur, mais un missionné. C'est sûr. Olivier était un missionné. Mais vous aussi, vous êtes des missionnés. Si vous êtes là, dans cette salle, si vous êtes dans la nation essénienne, à cette époque particulière de la Terre, de l'humanité, c'est pour faire une mission. C'est pas pour être des êtres passifs. C'est pour un but bien précis. Parce que derrière tout cela, il y a une intelligence qui a des buts bien précis. Et peut-être vous ne comprenez pas ces buts, mais vous devez être libre de tout intérêt mortel et accepter la volonté d'un monde supérieur. C'est pas ma volonté, mais c'est la tienne. C'est la clé. Si vous voulez être de vrais Esséniens sur la terre, c'est la clé. Accepter la volonté d'un monde supérieur. Accepter d'abandonner votre vie. Ça ne veut pas dire abandonner sa vie matérielle. Ça veut dire abandonner sa tradition, ce qui appartient à la mort. D'abandonner ce qui est mort, d'abandonner ses croyances, d'abandonner ses concepts. Si tu crois que Jésus a marché sur l'eau, si tu crois que Jésus était un être extraordinaire, que si tu crois en la résurrection des morts, si tu crois en toutes ces choses, tu peux croire en tout un tas de choses, tu peux croire dans les anges, dans les archanges, mais si tu es juste dans des croyances de religion ou de monde spirituel, sache que tu ne pourras pas aller vers Dieu. Tu ne pourras pas être dans ce courant de la vie, de la tradition, parce qu'à un moment donné, ça ne va pas passer. Parce que la vie, elle va te conduire vers la vie et elle va te demander d'abandonner la mort. Et si tu ne l'abandonnes pas, tu ne pourras pas aller avec elle. Il n'y a pas de condamnation, c'est juste que ce sont des lois. La vie, elle aime la vie. Quand dans ton corps, tu as un élément qui est mort, le corps, il va chercher à le rejeter. Et c'est naturel, c'est bon. C'est ce qu'on appelle la santé, le système immunitaire. C'est l'intelligence. Si tu veux garder la mort, c'est la bêtise. Qu'il y ait une volonté particulière de bénéficier du rayonnement de cet organe de Dieu, soit pour maintenir une existence, ou soit pour créer un monde est la grande erreur. Ce qu'il veut dire qu'il ne faut pas voler la lumière. C'est une façon de dire, c'est-à-dire il dit d'une façon cachée. C'est une erreur de vouloir prendre ce qui vient de Dieu pour ton existence, pour avoir une existence sur la terre. Tu ne dois pas être un voleur. C'était la loi de Moïse, tu ne voleras pas. Mais ce n'était pas de ne pas voler son voisin, ça c'est évident. Mais tu ne voleras pas ce qui vient d'un monde supérieur. Tu ne prendras pas les symboles, tu ne prendras pas les écritures, tu ne prendras pas la parole d'un ange, d'un archange, d'un psaume pour justifier ta vie, ou d'un maître. Tu ne diras pas « Olivier a dit ». Non, tu vas éveiller toi-même ta vie intérieure et tu vas devenir toi-même un maître. Il n'y a pas d'autre chemin. Ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est qu'à chaque fois que la tradition de la lumière apparaît, il y a la vie. Quand le corps de Dieu est présent sur la terre,
tous les règnes sont accueillis, que ce soit les minéraux, les végétaux, les animaux, les hommes et les mondes supérieurs, tous vivent et peuvent se manifester dans cette tradition. À partir du moment où les règnes de la mer peuvent s'exprimer, vivre et partager la vie de l'homme et participer à l'évolution, alors sache que c'est le signe et l'écriture de la présence de Dieu, et certainement pas d'un monde qui veut enfermer, restreindre et utiliser les autres mondes pour sa propre gloire et puissance. C'est pour ça qu'on dit que cette tradition, c'est la grande maison. C'est la grande maison qui accueille tous les êtres. C'est, on avait dit l'arche d'alliance, l'arche de Noé, qui a préservé les mondes de la chute, de la destruction. Cette arche, c'est la tradition, c'est-à-dire c'est des êtres éduqués, initiés, et c'est une alliance, une filiation qui préserve le lien avec les mondes supérieurs et où tous les mondes sont accueillis. En fin de compte, quand tu es un sage, quand tu es un être bien éduqué, tu es avec les pierres. Tu es enseigné par les pierres. Tu es enseigné par tous les êtres. Tu es un être universel. Tu n'es pas un être rétréci. Les anges et les archanges ont une place importante dans l'œuvre de la tradition de la lumière. Depuis la naissance de la ronde des archanges, nous participons et nous exprimons, nous vous apportons toutes les instructions nécessaires à la construction de la nation essénienne. La terre du jardin de la lumière, dans l'alliance avec la mer, a révélé que les minéraux, les végétaux, les animaux étaient eux aussi présents et bien actifs dans l'œuvre de la tradition de la lumière. Aujourd'hui, l'intelligence supérieure a voulu montrer aux hommes qui cheminent et qui valident les mondes par son action et sa présence que les règnes des minéraux, des végétaux et des animaux étaient eux aussi actifs dans la gloire de cette tradition et de ce chemin. C'est la grande école de notre maman sur cette terre, de vivre avec la mer, de vivre avec les pierres, de vivre avec les montagnes, avec les oiseaux, de retrouver la vie simple, la vie naturelle. Il n'y a pas d'autre vie que cette vie-là. Nous, on doit bâtir un monde où on peut vivre avec notre mère, où on peut vivre en étant en accord avec elle, en vivant dans la simplicité, dans la douceur, dans l'harmonie. Et tout ce qu'on fait dans nos villages, toutes nos œuvres, toutes nos réalisations doivent inclure tous ces mondes. On doit faire participer les minéraux, les pierres, les plantes, les animaux dans notre vie, dans la vie de notre communauté. On ne devrait pas prendre des décisions seuls. Vous voyez, on a eu l'arbre des décisions qui nous a parlé et il nous a enseigné. Mais regardez ce que nous on a fait avec l'arbre des décisions. Et regardez aujourd'hui l'arbre des décisions. Et il nous a dit, votre relation, elle me fait mal. Pourquoi? Parce qu'on s'est approché de l'arbre des décisions, du règne des végétaux, parce qu'il y avait comme une force, un pouvoir, et les Esséniens ils se sont approchés pour des buts personnels. Et l'arbre, il a dit, moi, je donne des orientations pour une collectivité, pas pour des êtres personnels. Et il nous a même dit quelque chose qui peut peut-être vous choquer et peut-être être difficile à accepter. Vous n'existez pas en tant qu'individualité, qu'en tant que personnalité. Vous êtes une collectivité. Alors vous voyez qu'on n'a pas été bien éduqués. On arrive sur une terre sainte, sur une terre sacrée, où tout est pur, où tout est vivant, et nous, comme des êtres mal éduqués, on s'approche de ces règnes et on fait mal. C'est important de le voir et d'acquérir la sagesse de cela. De ne pas refaire les mêmes erreurs. On ne veut pas sans cesse refaire les mêmes erreurs. Maintenant, on veut s'éduquer. On veut s'éduquer pour avoir l'attitude juste, le comportement, pour être capable de vivre avec tous les règnes et de les accepter dans notre vie. Et surtout pour faire que l'ombre de l'homme, c'est-à-dire ce monde enfanté et créé par la philosophie occidentale, qui veut exister tout seul, pour faire que ce monde ne puisse plus avoir d'action dans nos vies. Parce que c'est principalement ce monde qui nous empêche d'avancer.
Lorsque ce monde, tu le diminues, réellement, tu peux avancer. Et là, tu peux aller vers ton âme. Réellement, c'est vraiment le début réel du chemin. Le début réel du chemin, c'est lorsque tu arrives à diminuer vraiment l'influence de ce monde mortel en toi. Et en diminuant son influence, tu laisses la place pour ce qui est grand, c'est-à-dire pour ton âme. Ce que l'archange Raphaël nous dit, vivez avec votre âme. Mais c'est un chemin, c'est une éducation. Alors la mère, elle est entièrement avec nous. Elle veut entièrement nous éduquer et nous former pour nous conduire sur ce chemin. La tradition de la lumière à travers la nation essénienne et le corps de Dieu voulu par Dieu a une destination et une mission particulière. Quelle est cette mission? Faire naître des maîtres, car au fil des millénaires, Dieu et sa tradition se sont affaiblis de la faiblesse et des intérêts des hommes, au point que la sagesse, l'intelligence et le libre arbitre soient presque inexistants dans la vie des hommes. De moins en moins de maîtres sont venus s'incarner sur la terre pour continuer l'œuvre de la tradition de la lumière. Parce que les règnes de la mer s'éteignaient, mis en prison par des volontés et des intelligences qui voulaient les exploiter, il n'y avait plus l'écho pour que des envoyés de la lumière s'incarnent pour perpétuer la tradition. C'est ce que nous disait l'archange dans son premier message. Lorsqu'il y a des êtres qui prient, lorsqu'il y a des temples, lorsque tout est animé dans la dévotion, dans la prière, dans un peuple, dans une terre, dans une nation, alors des êtres peuvent venir. Et la mémoire de la tradition, la mémoire de l'âme, la mémoire de la mission, de ce que tu viens accomplir de divin sur la terre, peut s'éveiller de plus en plus jeune. Mais s'il n'y a pas ça, la mémoire ne peut pas s'éveiller. Aujourd'hui, dans le monde de l'homme, c'est sûr que tu ne peux pas vraiment t'éveiller. Ou alors tu t'éveilles dans une sorte de souffrance. Parce que si tu es un être de la lumière et que tu t'éveilles dans ce monde, mais tu souffres. Et tous les êtres l'ont connu. Olivier nous a raconté un peu sa vie. Il nous a dit, je faisais l'inverse de tout ce qu'il me montrait, de tout ce que le monde de l'homme me montrait. Mais c'était une souffrance. Je peux vous dire, il nous a raconté des passages de sa vie, c'était quand même, dans sa jeunesse, c'était une confrontation. C'était, voilà. Lorsque tu es un fils de la lumière et que tu t'incarnes dans ce monde, il n'y a pas l'écho, il n'y a pas la résonance. Il faut vraiment avoir une volonté ultra puissante. Il faut vraiment être déterminé et fort. Il faut vraiment être béni et protégé par un monde supérieur. Alors il faut mettre en place tout un monde pour que des êtres puissent venir. Nous, on doit permettre cela. C'est notre tradition. On a toujours été ceux qui enfantent des maîtres. L'Égypte, à son origine, était vraiment tout un corps de Dieu qui permettait à des êtres d'être initiés, éduqués dès leur plus jeune âge. Et les êtres, à cette époque, ils savaient que l'avenir de leur tradition dépendait des initiés et des êtres qui allaient être enfantés. Et que la chose la plus importante, c'était d'enfanter des êtres qui étaient capables de porter la lumière et de vivre avec. Et que dès qu'il n'y en a plus eu, c'était la mort. Dès que les pharaons, dès que les initiés n'étaient plus avec la lumière, c'était la mort. Quand vous regardez le monde, vous vous apercevez que l'homme a été dépossédé de son intelligence, de son libre arbitre et de son pouvoir créateur lumineux. Il a dénaturé les minéraux, a empoisonné les végétaux et fait naître la frayeur dans les animaux. La vie des hommes est le message aujourd'hui partout répandu que le corps de Dieu n'était plus sur la terre. Voilà, c'est une intelligence sombre qui a fait ça. Et Saint Jean, il a dit une parole très grande et très belle. On lui pose la question, comment on reconnaît celui qui s'oppose à la lumière? Et lui, il dit, on reconnaît celui qui s'oppose à la lumière
parce qu'il nie que le Verbe s'est fait chair. C'est-à-dire, il nie l'incarnation de Dieu. Il nie que des maîtres, que des fils de la lumière, qu'une tradition existe et a existé. Et vous voyez, à l'époque de Jésus, ils ont nié. Ils avaient la lumière devant eux et ils l'ont nié. Ils ont dit non, le Verbe ne se fait pas chair. C'est cette intelligence qui veut conduire l'humanité en esclavage. Et nous sommes ce qui équilibre les mondes. Nos pères les archanges nous ont dit de nombreuses fois, à travers leurs psaumes, la tradition essénienne, la nation essénienne est ce qui va équilibrer le monde. Parce qu'aujourd'hui, c'est la destruction totale. Et s'il n'y a pas une tradition puissante, une nation d'âmes vivantes qui incarne Dieu, alors il n'y aura pas l'équilibre. Mais s'il y a cette nation posée, sage et claire, avec des êtres bien éduqués, alors il y aura l'équilibre. Et alors toujours la lumière va pouvoir se perpétuer à travers les âges. La tradition de Dieu est une impulsion qui est vouée à grandir, à créer un organe dans le corps de Dieu pour que la lumière ressuscite et se perpétue sur la terre et que les hommes et les femmes entreront dans ce corps, puissent trouver le chemin de la maîtrise et ainsi devenir des fils et des filles de Dieu. C'est pour cela que vous devez comprendre que le corps de Dieu sur terre ne peut être qu'un être vivant qui évolue, qui grandit, qui amène la sagesse à chaque pas et œuvre pour que l'homme pose pour appeler d'autres mondes et ainsi faire grandir l'œuvre dans l'expansion. Soyez conscients que vous, les Esséniens, êtes venus pour cette mission. Vous n'êtes pas des êtres ordinaires. Vous avez décidé de participer à la résurrection du corps de Dieu, et pour cela, il vous faut porter les minéraux, les végétaux et les animaux dans une conscience vivante et agissante qui complète l'intégralité de votre être et ainsi devenir des êtres entiers. C'est le chemin de devenir des maîtres. Ce que veulent tous les mondes, c'est que nous devenions des maîtres. La maîtrise, ce n'est pas réservé à quelques êtres. Cela doit être quelque chose qui doit être cultivé, qui doit être enfanté. Nous devons chacun devenir des maîtres, maîtres de notre pouvoir créateur, de nos regards, de nos pensées, de nos paroles, de nos vies. Si tu n'es pas capable de maîtriser tes pensées, de maîtriser tes paroles, de maîtriser ta vie intérieure, alors fais le travail. Mais ce n'est pas le chemin des traditions et des religions anciennes qui ont chuté, de croire et d'écouter. C'est important qu'on l'entende cela, vraiment qu'on l'entende. Parce que c'est comme se séparer d'un monde. On a été habitué pendant des générations et des générations, c'est dans nos gènes, c'est dans tous les mondes, autour de l'homme, que l'homme, il va croire, il va suivre un chemin. Non, nous, c'est vraiment de devenir nous-mêmes cette lumière. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Ça n'a pas l'intérêt. On n'a pas d'intérêt à croire en la lumière. Le seul intérêt qu'on a, c'est de vivre avec et de devenir nous-mêmes cette lumière. C'est ce que tous les mondes aujourd'hui attendent de nous. Les pierres, les plantes, les animaux, ils veulent que l'homme soit dans la maîtrise. Ils ne veulent pas d'un homme qui soit dans des forces sombres, qui ne maîtrise pas sa vie intérieure, qui ne maîtrise pas ses yeux, ses pensées, ses paroles. Ils veulent d'un être digne, d'un être noble. La maîtrise, c'était la première flamme de notre Père Michael. C'est le début de la vie. C'est le premier pas. C'est-à-dire que si tu n'es pas maître de ta vie, tu ne pourras pas aller plus loin. Ce n'est pas l'aboutissement, être un maître. Et ce n'est pas toutes les images qu'on a mis. Ce n'est pas de dire, voilà, il y aurait eu Mani, il y aurait Bouddha, il y aurait eu des maîtres. Et il y a juste ces êtres-là qui sont des maîtres, un peu comme sur un piédestal. Non. C'est de dire, voilà, la maîtrise, c'est un état naturel de la vie. Et si je ne suis pas dans la maîtrise, je ne peux pas porter Dieu.
L'archange nous dit que c'est notre mission à nous. Ça paraît tellement grandiose, mais pourtant, c'est tellement simple. Devenir un maître, c'est pas si compliqué. Il faut enlever ces images, il faut enlever ces croyances d'un monde lointain, de quelque chose, d'une lumière avec laquelle on ne peut pas vivre, qui est inatteignable. Devenir un maître, quelque part, c'est juste être une âme. Et être capable de maîtriser ce côté de l'homme mortel, cette ombre mortelle de l'homme, c'est-à-dire la connaître, la voir et savoir fermer les portes. Tu fermes les portes de ton être à ce monde et tu ouvres les portes de ton être à ton âme. Et tu es capable de maîtriser, c'est-à-dire d'accueillir un monde supérieur sans perdre le contact avec le réel. Parce que l'archange a dit dans ses premiers messages, on ne va pas donner la mémoire à un être qui n'est pas sage. Parce que bien souvent on te donne cette mémoire qui est comme un savoir, comme une force, comme une lumière qui peut, si tu es mal éduqué, tu vas le prendre comme un pouvoir et tu vas l'utiliser pour des buts qui ne sont pas les buts de la lumière. Alors, il faut être éduqué. Ainsi, tout sera vivant, régénéré, et la lumière pourra donc s'exprimer librement, parce qu'il y aura un écho, un diapason, et la coupe sur laquelle résonnera l'appel à la vérité du grand corps de Dieu. Vous êtes là pour que la tradition se perpétue et faire apparaître ce chemin qui est amené à grandir et va s'inscrire dans le temps et la grande histoire de l'humanité et de la terre. Soyez courageux, stables et demeurez fidèles. Appelez l'intelligence, la détermination dans vos vies et surtout cultivez le sens du devoir vis-à-vis de Dieu. La nation essénienne est le corps de Dieu sur la terre. À tous ceux qui entreront dans l'enceinte sacrée, sachez qu'il vous faudra avancer, grandir, s'ennoblir et accomplir la volonté de Dieu, que la tradition de la lumière se perpétue. Pour finir, soyez certains que Dieu ne s'exprimera qu'à travers la vie et la tradition qui se perpétue, et que rien ne pourra être figé en lui. Si c'est la volonté de l'homme de figer la vie, alors l'homme restera dans un corps isolé et n'aura plus la possibilité de grandir. Seul celui qui est dans la vie et qui continue d'avancer, s'ennoblit et fait apparaître Dieu, restera avec lui et dans son corps. Vous avez la clé. Si vous voulez être avec Dieu, vous devez être avec la vie. Et vous devez être sans cesse dans la croissance, dans l'évolution. Vous voyez, nous, on a connu cette épreuve. Olivier était là, comme un maître, comme Jésus était là. Et lorsqu'il est parti, il y a eu ce courant qui a voulu figer. Et il y a eu ce courant qui continue et qui va vers la vie. Voyez-le, comprenez-le. Et comprenez que Dieu est plus grand que tout. Il n'est pas limité à un être. Il n'est même pas limité à une forme, à une tradition. La nation essénienne, c'est un corps de Dieu pour cette époque. Mais un jour, elle prendra un autre corps, une autre forme. C'est la vie qui doit primer. Et toujours, on doit être dans ce courant de la vie. C'est la grande clé. Dans ta vie, si tu veux avancer, ne t'arrête jamais à des concepts, ne t'arrête jamais à ce qui est mort. Les archanges nous ont dit « toutes les anciennes traditions sont mortes ». Le christianisme, le judaïsme, l'islam, tout cela est mort. Dans le sens que ce sont des corps qui ont été créés et qui ont été enfantés par des envoyés de Dieu, mais dans lesquels il n'y a plus la vie. La vie n'est plus présente. Alors, si tu veux être avec Dieu, tu dois être avec la vie. Tu dois reconnaître la vie là où elle est et suivre la vie. C'est pour ça que tous les maîtres et tous les envoyés qui sont venus sur la terre, pour être initiés, souvent ils se sont retirés dans la nature. Bouddha, il s'est retiré dans la nature, il a médité.
Moïse, il s'est retiré, il est entré dans la retraite pour aller vers un monde supérieur, c'est-à-dire il est sorti de la mort, du monde de la mort, pour aller vers la vie et pour créer quelque chose de nouveau. Ce n'était pas lui, ce n'était pas sa volonté. Mais vous comprenez, il faut être capable de traverser cela. Et toujours dans ta vie, parce que tu vas y être confronté, hein, tu vas y être confronté dans ta vie à un moment donné, de choisir entre la mort, ce qui fige, et la vie. La vie est le seul chemin. C'est aujourd'hui le grand choix, la grande décision de l'homme, même pour la terre entière, même pour l'humanité. Soit d'aller vers la mort, vers une technologie qui enferme et qui rend l'homme comme une machine, soit d'aller vers la vie, c'est-à-dire vers un monde supérieur. Et la nation essénienne aujourd'hui, elle ouvre ce chemin pour tous les êtres. Tous ceux qui s'approchent de la nation essénienne et qui sont dans le cœur pur, dans l'intention d'aller vers la vie et de suivre la vie, les portes sont ouvertes. Voilà, il faut comprendre ces deux courants, ces deux chemins. La tradition, c'est la vie. La tradition de la lumière, c'est la vie. Lorsqu'une plante, elle arrête de grandir, c'est la mort. Et si elle ne donne pas de semences, c'est la mort. Olivier nous avait dit, un maître, on voit que c'est un vrai maître parce qu'il engendre d'autres maîtres. Peter de Nov était un vrai maître parce qu'il a engendré d'autres maîtres. Il n'y a pas d'autre chemin que d'engendrer des maîtres. Si ça s'arrête, c'est la mort. Alors, marchons sur ce chemin et marchons vers la maîtrise d'une façon collective. Éduquons-nous, formons-nous pour devenir des maîtres, des êtres qui maîtrisent leurs pensées, leurs paroles, leur cœur et qui marchent consciemment en sachant quelle est leur mission, que notre mission, c'est vraiment de perpétuer cette tradition. Un grand merci à chacun de vous. Vraiment une belle célébration. Vraiment, on commence à entrer dedans. Vous voyez, c'est comme si l'archange, il entre de plus en plus. Et tous ces messages, ils sont reliés. Cette tradition d'être dans la grande respiration, d'être dans l'universel. Il veut nous montrer son monde et son royaume. Il veut nous montrer d'être avec lui, l'archange Raphaël. Alors allons vers lui, soyons dans la joie, dans la dévotion, dans le chant, dans la danse. Soyons dans ce courant de la vie. Soyons ouverts au nouveau, à la résurrection, à la vie, à la nouveauté, à ce qui se régénère. Parce que c'est lui, c'est l'archange Raphaël. L'archange Raphaël, il est ce qui régénère, il est ce qui rend toujours tout vivant. Il est cette énergie du printemps. Et tous les printemps, tout est toujours nouveau, tout est toujours régénéré. C'est le chemin. Le noble chemin des Esséniens. Ces paroles ont été dites, elles sont filmées. De nombreux êtres vont l'entendre parce qu'il y a des êtres dans la ronde universelle qui participent. Et elles sont vivantes. Elles sont vivantes dans les éthers parce que ce n'est pas un homme qui les prononce, mais c'est une tradition. La confrérie des Manitara, elle est née d'Olivier Manitara. Mais Olivier Manitara, il est arrivé parce qu'il y avait Peter de Nov, Omra Mikhail Ivanov. Et ces maîtres-là, ils sont arrivés parce qu'il y avait toujours cette tradition. Et vous voyez que c'est une continuité. Et nous, on est un. On est avec notre père Enoch. On est avec tous ceux qui ont marché avant nous. Et on marche pour tous ceux qui marcheront après nous. On ouvre le chemin. On est des bâtisseurs et des constructeurs de cette tradition. Et on perpétue la vie.